gouvernement, ce sont des individus qui voient que Gbagbo Koné fait une communication qui dérange. Parce que les vérités que Gbagbo Koné dit, le nombre de personnes que la parole de Gbagbo Koné impacte, les dérange. C'est tout. Alors, ils veulent en faire un Steve Biko 2. Ils veulent en faire un Franklin Yamsi qui est aussi traqué partout, qui passe tout le plus clair de son temps entre le tribunal et le conseil de discipline. Nathalie Yam, qu'on a chassé en pleine journée de la Côte d'Ivoire et qui en Suisse reçoit toujours des menaces. En fait, c'est une cabale contre toutes les personnes qui ont de l'audience et qui disent les vérités aux Africains. C'est ça le but de cette cabale. Mais ils ne réussiront pas parce que ces gouvernements-là ne peuvent pas aller au-delà de la justice. Et c'est cette justice-là, aujourd'hui, qui est un peu le bouclier de Gbagbo Koné et de tous les activistes. C'est cette justice-là qui peut aujourd'hui casser cette cabale menée contre notre frère Gbagbo Koné. Et nous espérons que cette justice-là, le droit aujourd'hui sera dit. Et je ne parle pas d'un droit instrumentalisé, mais le vrai droit. Pour ça, je continue jusqu'à l'instant T à faire confiance aux magistrats français. J'ose espérer qu'ils sont libres et qu'ils diront le droit, contrairement à certains, je dis bien certains magistrats vendus qui sont en Côte d'Ivoire. J'ose espérer que les magistrats français sont plus libres de dire le droit et le vrai droit. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment et force et courage à tous. Vraiment, le boulot abattu est colossal. Nous voyons des gens qui sont très nombreux au niveau du palais de justice et nous sommes aussi très nombreux sur les panels à donner notre force et notre courage, à souhaiter beaucoup de courage à Gbagbo Koné. Nous espérons qu'il sortira. Nous espérons que ce soir, nous allons entendre le fameux camarade peuple d'Afrique, Yoromai. Nous espérons cela. Merci. Merci beaucoup, Prince, toujours fidèle au poste. Les amis, je vous invite à liker, allez suivre le compte là que j'ai mis là en grand. Société Souveraine, c'est notre frère Teradi qui est en ce moment au tribunal. D'accord, c'est lui qui va nous donner les informations fraîches au niveau de la libération, du verdict, tout ce qui se passe là-bas. Mais il n'a pas assez d'abonnés en ce moment sur ce compte. Donc, merci les 790 personnes, s'il vous plaît, merci d'aller le follow pour qu'il ait de nombreux abonnés pour pouvoir activer sa caméra. Voilà, son compte principal est déchargé. Donc, pour qu'il puisse activer sa caméra, merci d'aller le follow. Je le mets en haut, Société Souveraine. Allez le suivre. Voilà, comme ça on aura... il pourra nous mettre la cam. Merci. CBC n'en est pas lu. Je pense que la dernière intervention de l'avocat rend les choses un peu plus claires. Je vais intervenir rapidement. Vas-y. Voilà, merci. En tout cas, merci encore. En tout cas, je salue vraiment il y a un écho là. Attends, c'est moi, t'inquiète. Attends, je coupe mon micro. Ok, voilà, je salue vraiment la mobilisation et le soutien aux camarades de Gbagbo, Souleymane Koné. C'est vraiment bien. Ça veut dire que nous refusons aujourd'hui l'injustice et nous refusons vraiment que les gens soient bâillonnés dans leur activité. C'est bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, bon, d'habitude, on a du mal à intervenir dans des décisions de justice comme ça parce que on ne maîtrise pas le dossier. Mais bon, j'ai entendu pas mal de choses là, d'ici et là. Il y a vraiment des incohérences dans ce dossier que moi-même je ne comprends pas. Parce que bon, on dit il fait l'objet d'un OQTF. Alors, ici en France, quand on te donne un OQTF, ça veut dire que le préfet, en fait, tu as épuisé toutes les voies de recours pour ta régularisation. Donc, on te donne des QTF. Et il y a 3 types de QTF ici. Il y a le QTF des 30 jours, et il y a un QTF des 15 jours, et un QTF immédiat. Alors, le dernier, le QTF immédiat, c'est la personne qui a commis un crime dont la présence sur le territoire est une réelle menace. Donc, il a 48 heures pour exécuter le QTF. Celui de 15 jours, c'est la personne qui n'est pas désirée sur le territoire, mais qui n'a pas commis des crimes. Et celui de 30 jours, il n'a pas commis des crimes. Donc,
ce qui est sûr, le frère Koné n'a pas commis des crimes. Bon, ça, on peut toujours contester cela. Mais le fait qu'il ait un rendez-vous à la préfecture, c'est ça, je comprends pas en fait. Parce que c'est le préfet qui délivre le QTF et qui donne un rendez-vous. Bon, ça, je comprends pas. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer exactement, ça va peut-être m'aider. Mais en principe, quand tu as un OQTF, ça veut dire que tu as épuisé toutes les voies de recours. Voilà. Maintenant, charge à toi aller contester l'OQTF auprès du tribunal administratif. Voilà. Mais bon, on lui donne un rendez-vous en septembre. Parce que normalement, quand tu as un rendez-vous à la préfecture, ce document te donne une assurance pour pouvoir demeurer encore sur le territoire jusqu'à ce que la préfecture statue sur ton cas. Voilà. Donc, normalement, s'il a vraiment un rendez-vous à la préfecture, la cour d'appel, normalement, le tribunal d'instance qu'il a jugé là en première instance, l'a libéré. C'est pour ça qu'il a libéré. Mais pourquoi le procureur a fait appel? Bon, il y a trop de zones d'ombre. Donc, la cour d'appel, normalement, s'il a effectivement un rendez-vous en septembre, ils vont le libérer. Ça, on va pas tergiverser là-dessus. Voilà, il sera libéré puisque on doit statuer en septembre sur son cas. Voilà. Donc, rassurez-vous. Moi, je suis monté pour vous dire de vous rassurer parce que ici, c'est pas l'Afrique. Les juges ici, ils sont soucieux de leur liberté. Voilà. Les juges sont soucieux de leur liberté. Boutignon, Oui, j'ai un complément oui, vas-y. à apporter à ce que tu dis. Alors, ce que tu dois savoir est que le rendez-vous qu'il avait en septembre, le rendez-vous a été annulé le 25 et il a été arrêté le 26. Le rendez-vous a été annulé sans qu'il ne soit notifié de l'annulation du rendez-vous. Voilà, il faut que tu rajoutes dans son information. Le rendez-vous a été annulé le 25 et Souleymane a été arrêté le 26, c'est-à-dire le 26 ils sont venus faire le pied de grue devant chez lui et voilà, ils l'ont arrêté. Parce que tu ne peux pas avoir un rendez-vous. Avec le rendez-vous, on ne peut pas lui donner au QTF. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc le rendez-vous a été annulé et le lendemain il a été arrêté. Alors, exactement. Je vais pour compléter, si vous permettez, pour compléter Teradi, parce que j'ai effectivement les éléments en ma possession. C'est-à-dire que Gbagbo Koné, en fait, ce qui est marrant, ce que les gens ne savent pas, il ignorait même en fait l'annulation en fait de son rendez-vous. Pour lui, s'il n'y avait pas cette interpellation, pour lui son rendez-vous, il était toujours en fait en cours. Mais ce sont les dates, la coïncidence entre le 25 et le 26. C'est-à-dire que ils ont annulé son OQTF le 25 et quand il s'est retrouvé là-bas le 26, ils ont notifié dans le dossier que l'OQTF a été annulé et du moins ils ont indiqué que le rendez-vous a été annulé le 25. Est-ce que vous comprenez? Et sur la nature même de son OQTF en fait que vous évoquez là, parce qu'il n'y a même pas lieu de mentionner l'OQTF, parce qu'il n'avait pas d'OQTF. Parce que là, je vois dans les commentaires des gens disent... Il n'avait pas d'OQTF. Ouais, je suis d'accord. Il n'avait pas d'OQTF parce que l'avocat, ils ont fait part pour une personne qui était à l'intérieur, qui n'a pas voulu montrer son visage, qui était à l'intérieur. L'OQTF, le premier OQTF qu'il avait eu, qui était annulé, qui était cassé, c'était en 2020. Le nouvel OQTF qui est apparu, c'est là, la veille de son interpellation. Un procès verbal fait à 14h et la personne est interpellée à 21h. Et pire, il y a un deuxième OQTF qui est apparu dans le dossier. Ce deuxième, il n'a jamais reçu. Comment quelqu'un peut avoir un OQTF une deuxième fois sans qu'il n'ait reçu même cet OQTF et il ait un rendez-vous pour le 25 septembre 2025? Parce que ça aussi, c'est sorti dans le dossier. Ils ont indiqué avoir envoyé un courrier qu'il n'a jamais reçu. Donc, c'est vice de procédure, c'est erreur sur erreur, erreur sur erreur. Donc, moi... C'est un dossier qui est caduque, hein, franchement. C'est clair. C'est un dossier qui va être réglé en 2 temps 3 mouvements. Pourquoi ça dure? Je sais pas. Normalement, ça doit être réglé en 2 temps 3 mouvements. Moi, personnellement, j'ai eu un souci, mais ça n'a rien à voir. C'est avec, parce que bon, ici en France, c'est les permis à points. Moi, j'avais plus de points sur le permis, mais j'avais pas reçu le courrier de la préfecture. Et quand je me suis fait interpeller par la gendarmerie, ils ont interrogé le fichier, j'avais plus de points. Et j'ai dit, mais je n'ai jamais reçu de courrier. Effectivement, dans le dossier, le courrier n'était jamais parti. Donc, automatiquement, moi, j'ai récupéré mes points. Voilà. Donc, si vraiment ce que tu dis, N100, est vrai, mais ça, c'est comme une lettre à la poste. Les juges d'appel vont le libérer rapidement. Voilà. Donc, et pour ajouter, le président du PPACI France, Blaise Pascal Lobo, lors de son intervention sur chez Soulé, il a indiqué quelque chose de très important. Cet OQTF-là, qui a été donné la semaine dernière,
ne fait pas l'objet d'un rapatriement parce qu'il y a une période transitoire. Et sur cette période transitoire, l'intéressé peut lui-même décider d'aller où il veut parce que son passeport est en cours de validité. Il a un passeport qui court jusqu'à 2028. Donc, de cet OQTF-là, il peut prendre des dispositions et s'en aller. Parce que lors de l'audience, Souleymane Gbagbo Koné lui-même a dit les seules paroles qu'il a eu à dire, c'est que lui, il souhaite même partir. Il faut que les gens comprennent, hein, c'est pas, voilà, parce qu'il ne faut pas les gens vont inventer qu'il a pleuré, qu'il a dit ça, il a supplié. Il a dit, lui, il souhaite même partir. Et son parti a fait le nécessaire pour un billet d'avion et pour sa destination dans le pays de son choix. Donc, c'est pour vous dire même que c'est un dossier qui est rocambolesque. C'est un dossier à se tirer les cheveux. Il y a vice de procédure partout, partout et partout. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, d'autres disaient qu'ils n'avaient pas eu des papiers. Ils faisaient l'objet d'un renouvellement. Et je l'avais évoqué ici. Beaucoup me disaient que c'était l'objet d'un renouvellement. La piste, en fait, de l'asile était une piste de régularisation. D'accord? Mais dire que Gbagbo Koné, Souleymane et tout n'a pas eu ses papiers à un moment, il a fait l'objet aussi de renouvellement. Donc, il n'y a pas eu d'OQTF, d'accord, depuis le dernier OQTF annulé en 2020. Les deux autres, c'est la poule de Perlimpinpin. Le deuxième, la préfecture indique avoir informé le concerné. Il n'a jamais reçu. Il n'a jamais reçu. Il n'a pas le courrier, d'accord? Il n'a pas de courrier, il n'a rien, il n'a jamais reçu. Tout a été démontré là-bas. Et le dernier OQTF dont les gens parlaient, l'OQTF légendaire, a été effectué le 25, la veille de son interpellation. D'où un procès verbal a été fait à 14 h. Souleymane Gbagbo a été interpellé à 21 h. Comment un procès verbal existe depuis 14 h et l'intéressé est interpellé à 21 h? C'est à vous de voir et de réfléchir. Ok, Ensa, une petite question. Pourquoi ils n'ont pas pris un avocat de la place, sérieusement? Pourquoi vous n'avez pas pris un avocat de la place? Parce que, bon, là, je sais pas, parce que d'après ce que tu es en train de dire, ça, c'est des éléments qui vont te faire annuler le dossier, mais en 2 temps, 3 mouvements. Là, franchement, je comprends pas. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça, aujourd'hui, Maître Senda et sa collègue ont fait le nécessaire pour ceux qui étaient à l'intérieur. Mais c'est des bonnes questions. Qui a signé le procès verbal? Moi, je ne sais pas. Mais on dit qu'ils ont déballé un arsenal. Ils étaient plus virulents, que la première séance qui a eu lieu à Port de Clichy. Aujourd'hui, ceux qui étaient à l'intérieur, si ils m'entendent, ils viendront vous dire qu'ils ne sont pas menteurs ou ne sont dit la vérité. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, et ceux qui étaient à l'intérieur, moi j'ai eu des gens qui étaient à l'intérieur, j'ai écouté avec attention, ils ont même noté, d'accord, les ordonnances et les lois, d'accord, parlant de la caducité de ce dossier. Les avocats étaient majestueux, c'est du lourd. Ben, il suffit d'entendre la déclaration de Blaise Pascal Lobo. Quand vous-même vous l'entendez, il était plus que rassuré. Parce que pour lui, le dossier était tellement vide, il s'est dit, mais il n'y a même pas objet de faire débat, que ça rentre dans un contexte qui est purement politique. Parce que normalement, en France, dans ce genre de procédures, ils sont très regardants sur les détails du dossier. Mais là, quand vous voyez les choses, mais écoutez, même les préfets sont dans l'erreur, même ceux qui ont suivi les dossiers sont dans l'erreur, même le procureur qui a fait appel, ils sont dans l'erreur. Donc, on se bat sur quoi? Normalement, c'est Gbagbo Koné qui devait être dans l'irrégularité en ce qui concerne son dossier. Mais là, c'est ceux qui sont en face même qui ont sauté plein d'étapes. Et il y a des procédures qui ne respectent même pas la loi, bon, qui ne respectent pas leur propre test. C'est ce qu'on veut dire. Ok, bonjour, rebonjour. Les gars des États-Unis, félicitations à vous. Nous sommes sur le terrain. Voilà, on attend. Voilà, le dossier est tellement vide comme on s'en l'a dit tout à l'heure. Vous avez écouté l'avocat lui-même, hein. Voilà, et l'avocat de la préfecture n'est pas venu, c'est l'avocat du parquet. Il a dit que ça fait 25 ans. Lui vient défendre ces gens de dossiers. L'avocat là n'était jamais là. Mais pour ça, il est venu. Mais vous savez ce qui est intéressant dedans? Ici, les procureurs qui sont sur TikTok, qui sont sur TikTok, les réparateurs de téléphones et d'autres là, qui piaillent sur TikTok. Je veux dire quoi? Le quitter de territoire qu'ils l'ont donné là, c'est nul. C'est-à-dire, ils ont fait à la Draman. Draman, tellement c'est un violat de loi, je pense qu'il a amené un peu le virus là ici en France, dans ce dossier-là. C'est-à-dire, ils ont violé les lois. Tout. Voilà. Si vous avez vu l'avocat, il est confiant, il a montré 2 doigts, victoire V. Puisque le frère il va être libéré ici. Il ne s'agit pas aujourd'hui, là, l'avocat l'a dit, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il doit se retourner.
au Mali ou pas aujourd'hui, là, c'est pas ça. C'est pour sa liberté. Maintenant, demain, là, il y a un autre débat pour aller tuer le autre kit F qui a été délivré illégalement. Ça, déjà aussi, là, c'est une victoire en avant. Seulement, cette histoire de Mali, ça a été démontré. Oui, les avocats ont démontré le cas de Steve Biko. Ils ont démontré que Draman Ouattara, c'est un criminel. Si Souleymane part en Côte d'Ivoire, ils vont le faire à Toussaint Kofi. Donc, comme le Mali, on dit que le Mali est un pays de coup d'État, le Mali est un pays dictateur, etc. Il y a pas de, les droits ne sont pas respectés. Alors que la France est un pays de droits de l'homme. La France, c'est la liberté d'expression. Donc, vu cela, le camarade Souleymane Kone Gbagbo, c'est à eux de voir si le Mali va le recevoir et puis ils vont accepter ça. Là, le Mali va soutenir quelqu'un qui a sa vie en danger. Alors que c'est la France, ça c'est le rôle de la France. Donc il y a trop de stratégies que les avocats ont mis en place. Et voilà, on attend. En tout cas, on est conscient. La victoire, ça sera dans quelques minutes. Inch'Allah. Moi, j'ai fini. Hein. Bien. Bah écoute, vas-y, Hans. Je vais juste te demander à Hamsan et puis à Ibra, le verdict, c'est pour quelle heure finalement? On dit 15h, on m'a dit en commentaire 15h. Dans quelques Oui, minutes. c'est 15h. Ok, c'est bon. Ah, excuse-moi, est-ce que Souleymane Kone a-t-il un enfant sur le territoire? Oui, il a un enfant. Alors, bonjour à tous, bonjour les doyens, bonjour à tout le monde, soutien à vous, Vépet Tanguy, Hans, Nina, Hansan, Mitignon, Ibra et puis le prince. J'ai une question, s'il vous plaît. Peut-être, je sais pas si vous pouvez me répondre. C'est quoi l'argument de ceux d'en face, si je peux me le permettre ici, l'adversaire, ou je peux dire les plaignants ou le procureur? C'est quoi l'argument dont ils détiennent pour pouvoir peut-être demander son expulsion de la France? Bah, son irrégularité sur le territoire. Juste ça? Ben oui, Ok. c'est son irrégularité. L'argument, en tout cas, c'est son irrégularité. Si d'autres personnes vous sortent autre chose, ça n'engage que. Moi, je me fie aux propos de l'avocat, je me fie aux propos de Blaise Pascal Logbo, représentant du PPACI, et des personnes qui étaient à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre. François, excuse-moi si je te Non, vas-y. Mais on nous a parlé des fichiers S. On nous a dit que le frère est en situation régulière. Bon, il y a eu tellement de supputations. Moi, je sais même pas. Non, on va dire clairement ce qu'il en est. La fiche signalétique dont ils ont fait part là-bas, il ne s'agit pas d'un fichage S. Là, aujourd'hui, l'argument qui est mis l'argument là, c'est-à-dire que si les représentants de l'État sont là, c'est à cause de sa situation irrégulière. C'est ça. Enfin, 2 secondes. Le frère, qui t'a parlé de fichier S? Non, ça c'est moi. Nina, aux premières heures là. Oui. Mais un peu de tout. Mais comment il s'appelle? Non. Moussan, toi tu es sur nos panels depuis le début jusqu'à... Bon, tu es sur ton panel parce que c'est aussi ton panel. Depuis le début jusqu'à cette heure-ci là, où tu as enlevé cette histoire de fichier S?
Moi, j'ai entendu ça. Je ne sais même Tu as pas dans la entendu bouche de ça? qui j'ai Mais tu entendu, as mais j'ai entendu ça entendu. où? Où tu as entendu ça? C'est la question que je te Nina. pose. Nina, Est-ce que c'est méchant ce que je t'es à- dis? j'ai dit que je viens de te répondre. Je ne sais même pas dans la bouche de qui j'ai entendu, mais j'ai entendu. Donc c'est pas parce Je que t'ai répondu. je sais pourquoi je t'ai posé la question, parce que ça n'a jamais été sur un de nos panels que ça a été dit. Ça a été sur Ah, le ok, donc peut-être que j'ai rêvé. panel de Peut-être RHDP. c'est possible. Donc, quand vous allez prendre C'est vos possible. informations RHDP, là, laissez ça là-bas. Ah, mais moi, je parle ici pendant RDP encore, hein, Nina. Ça fait Mais ça 2-3 n'a jours, je suis pas arrivé. il n'a jamais été question de fichier S sur un de nos panels. Et puis, il n'est pas Ah, fiché. ok. Il n'est pas fiché Gbagbo Koné. Donc, moi, je m'étonne que Moussa, toi, tu sortes cela. J'ai dit supputation, Nina. Supputation, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Oui, J'ai dit supputation. Mais c'est ce que je te dis, Moussa, c'est ce que je te dis. Arrête de faire comme si tu parles à une personne qui ne comprend pas. C'est ce que je te dis, c'est que ça ne vient pas de notre panel, cette supputation, comme tu le dis. Ça vient d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais été question de ça sur un de nos panels. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu, en fait. Donc, en fait, excuse-moi. C'est sur sa situation. Excuse-moi, Vincent. Comment on appelle le Merkaba. Si effectivement, en France ici, le gars il était fiché S, dis-toi que l'arrêté d'expulsion aurait été manu militari. Parce qu'aujourd'hui, la France est en situation d'alerte. Voilà. Donc, eux, ils ne blaguent pas avec ça. Donc, je ne pense pas qu'il soit fiché S. Donc, c'est une fausse information. Vas-y, Vincent, excuse-moi. Non, et juste, voilà, rajouter quelque chose aussi, c'est qu'ils ont voulu accélérer la procédure. Et lui-même, quand il sortira, il va vous parler de l'accélération de la procédure dont nous, on a eu vent. Moi, tant que les concernés ne disent pas les choses, je ne me précipiterai pas. Mais lui-même, vous allez l'entendre parler, en fait, d'une précipitation. Parce que vous avez vu déjà, en fait, la procédure, en fait, du préfet, hein, d'accord, entre le 25 et le 26, ça allait très, très rapidement. Et ça ne respecte pas, normalement, les règles. Vous avez vu l'irrégularité même du procès verbal également. Vous voyez? C'est pour cela que je disais aux gens, en fait, de rester vraiment serein. Quand on dit de rester serein, n'avalons pas tout type d'informations. On nous a dit que ce mec-là n'a jamais été en situation régulière en France. On nous a dit que ce mec-là même n'aurait pas d'enfant qui ne porte pas son nom. On nous a inventé tellement de choses. Moi, j'ai dit rester serein. Excuse-moi, l'adresse c'est le 10 boulevard du Palais 75001. Depuis ce matin, on n'arrête pas. 10 boulevard du Palais 75001. Vas-y, ensemble. Voilà, et je vous ai dit rester serein. Depuis le début, hein, j'ai dit rester serein. Restez serein. Si la décision du juge de liberté était déjà cautionnée, il serait sorti. Ces éléments-là, même là, on n'allait pas les avoir. Vous voyez l'ironie du sort? Ces éléments-là, même peut-être, aujourd'hui, on allait occulter ces éléments-là. Il y a eu appel, et l'appel, en fait, l'appel a été... on dit que son rendez-vous a été annulé la veille de son interpellation. Son rendez-vous... Oui. Ah, c'est de ça que je parlais, oui, effectivement, Kipré-Guina Yannick, oui. Son rendez-vous de septembre 2025, c'est le 25 qu'ils ont annulé. Pour quelle raison? Quelle raison? Mais aucune raison. Et il n'était même pas avisé de l'annulation de son rendez-vous. Et puis, le lendemain, on fait un PV, un procès verbal à 14h. Et on interpelle l'individu à 21h du même jour. Vous avez vu ça où? Ça là, vous avez vu ça où? Vous avez vu? Sur quelle planète Terre? Vous avez vu ça où? Franchement, un moment, franchement, soyons sérieux. Où vous avez vu ça? Donc, s'il n'y avait pas l'appel, on n'aurait pas vu tous ces détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait libéré, mais bon, il aurait dit peut-être des choses. Mais là, c'est un Mondo Vision devant tout le monde. Ces irrégularités-là sont révélées devant tout le monde. Non? Cela vient soutenir encore la thèse d'un procès politique. Voilà, donc... Si, Blaise Pascal Logbo, qui est du PPACI, qui est l'officiel, lui-même l'a dit. Lui-même, il a dit. Il a dit, hein, c'est le responsable de son parti politique. Il a dit devant tout le monde. Et il a dit haut et fort. Lors de la première procédure, il ne parlait pas trop. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il en était. Mais le gars, il était tellement choqué. Parce que ça veut dire que tous les arguments de l'appel sont battus en brèche. En fait, c'est ça qui est... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une piste. Et puis, c'est eux-mêmes. Parce que le gars ne les a pas obligés à avoir rendez-vous en septembre 2025. Comment toi, tu donnes rendez-vous en septembre 2025 à quelqu'un? Or, il aurait une deuxième OQTF. Parce que là, ça fait trois OQTF. Hein? Parce qu'ils ont admis avoir envoyé... C'est-à-dire, avant qu'il aille au commissariat, là, il y avait déjà un OQTF. Mais tu envoies un OQTF à quelqu'un, tu dis que la personne est avisée, la personne n'a jamais reçu le document,
Tu n'as pas l'élément de l'accusé des réceptions. Parce que quand tu envoies, ce n'est pas recommandé. On va vous demander où est l'accusé des réceptions de M. Souleymane Gbagbo Kone. Vous ne l'avez pas. Et puis vous-même, vous programmez encore un rendez-vous en septembre 2025. Et le monsieur, il a un domicile. Le pire, c'est qu'il a un domicile à son nom, avec une adresse, où il paie, avec ses quittances de loyer qui ont été données, avec ses factures qui sont payées. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est un clandestin, il est caché quelque part. Tous ces éléments-là ont été apportés comme éléments de preuve en plus. Donc, ça, là, moi, je ne sais pas par quelle alchimie ou par quoi on peut prouver. Je suis désolé, même pour ces détracteurs-là. Là, je ne sais pas par quelle alchimie on peut prouver. Parce qu'il y a des gens même qui sont dans cette situation, ils n'ont même pas même de domiciliation. Mais il a tous les éléments à sa disposition. Donc, franchement, bon, bref. Un instant, excuse-moi. Le monsieur, il a un domicile fixe. Il a un domicile fixe avec ses quittances de loyer qui ont été apportées. Ça veut dire qu'il a une carte de séjour quelque part. Mais il a un domicile fixe avec même ses factures, tout. Je l'avais dit, on a évoqué le renouvellement. Et pendant le renouvellement, ils n'ont pas renouvelé. Quand on ne te renouvelle pas, tu n'es pas en situation régulière. J'ai parlé de ça depuis le début. J'ai dit, si Nina elle est là, elle peut témoigner. Je disais, tout le monde me traitait de menteur. Parce que je trouvais qu'il y avait des incohérences. C'est pas possible. En France, si tu n'as pas des papiers, tu ne peux pas avoir un domicile, tu ne peux pas avoir des quittances, c'est pas possible. Voilà, donc. D'autres vont dire qu'il a trafiqué. Bon, allez prouver s'il a trafiqué. Comme vous voulez évoquer toutes les pistes. Mais pour l'instant, il a un domicile fixe. Il a une adresse, une domiciliation. Et il a des factures à son nom, il paie régulièrement. Ses quittances de loyer ont été envoyées. J'ai dit qu'il avait déjà une carte de séjour. Les gens m'ont dit tu es un menteur. Les cartes de séjour, on peut en disposer dans différents facteurs. Il y a des motifs. Oui. Voilà. Oui. Il n'est pas expulsable. Ça, c'est clair. Donc, sur ce point-là. Il a son enfant qui est scolarisé ici. Et son enfant n'est pas à la rue. C'est pas pour dire qu'il ne donne pas. C'est-à-dire qu'on veut même prouver même des sources même pour pouvoir s'occuper de son enfant. Tous les éléments sont là. En fait, il y a... Bon. Bref. S'il vous plaît, motion. Cette affaire de... Excusez-moi si je reviens là-dessus, hein, voilà, pour vous clarifier. Cette affaire de fichier S, au fait, je n'ai entendu ça de nulle part. Au fait, je dénonçais son arrestation brutale. J'ai dit, mais on l'a interpellé comme si c'était un fichier S. Pourtant, les vrais fichiers S sont libres en France. On a vu les frères Kouachi et autres, Amédi, Koulibaly et autres. Pourtant, comment il s'appelle Souleymane Kone n'a rien fait de mal. Donc, cette affaire de fichier S, je n'ai entendu nulle part. C'était dans ma propre tête. J'ai fait une analyse dessus. Donc, ça m'est revenu bizarrement, comme si j'avais entendu ça quelque part. Pourtant, non. J'ai entendu ça dans ma propre tête et je dénonçais son arrestation arbitraire et illégale. Voilà. Parce que quelqu'un qui a quand même un enfant sur le... C'est la première fois que j'entends en France, quelqu'un qui a un enfant sur le territoire est susceptible d'être expulsé. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est une machination. Non, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Tu as des gens qui peuvent avoir des enfants. Ah bon, j'ai jamais entendu. Mais il faut avoir un motif. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de motif. Pour le cas Gbagbo Kone, il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. C'est quoi le leitmotiv? Aujourd'hui, là, si on parle nous tous là, on va dire c'est quoi le leitmotiv? Vous allez dire c'est parce qu'il n'a pas ses papiers. Mais il a entamé une procédure, il a une convocation. La convocation a été annulée. Il a des avocats. Ils vont donner les explications qu'il faut parce que le client n'a pas été informé en tant que tel. Quand il y a une annulation de ton rendez-vous, il faut que tu prennes connaissance de cela. Sinon, pour toi, le rendez-vous, il est toujours maintenu. Maintenant, comment se fait-il que à 14h, les gens annulent son truc la veille, le lendemain à 14h, ils sont là, et puis ça à 21h, on l'interpelle, et il y a un procès verbal de 14h. En fait, ça ne marche. En fait, c'est bricolé. En fait, il n'y a rien de logique dedans. Il y a rien de logique. Sans convocation, on le brutalise. Avec brutalisation, il y a les séquelles. Il n'y a rien qui cloche. Il est pris en photo et tout ça. Pour interpeller quelqu'un, bon, on peut... Franchement, bon. Bref. Moi, je suis vraiment étonné quand même de voir aujourd'hui la France qui est décrit comme étant un pays de liberté d'expression est en train de se comporter comme les pays d'Afrique. Et on ne sait pas s'ils sont contaminés par le virus de vice de procédure judiciaire et aussi de la manipulation judiciaire. Moi, je vois, quand je regarde un peu l'expression faciale de l'avocat et tout ce il vient de donner comme un peu d'éléments de réponse par rapport à la procédure qui est en cours. Donc, je vois que nécessairement à 15h heure de Paris, véritablement nos frères Gbagbo Kone pourra retrouver la liberté. Après quoi, ils vont continuer la procédure pour l'annulation de l'OQTF dont il est question. Donc, force à tous, on reste tous mobilisés. Comme on le dit, il y a la main noire qui est derrière. Avant-hier, quand la procédure se passait, j'avais eu l'information comme quoi l'ambassade était derrière aussi. Aujourd'hui, ça vient d'être confirmé aussi par Soule de Paris, comme quoi l'ambassade avait émis
une lettre de laissez-passer, étant donné que son passeport était expiré. Le laissez-passer a été mis le samedi dernier pour qu'on le C'était rapatrie. précipité là, le laisser passer. Ça, je vous confirme. Pourquoi on le rapatrie le dimanche? Le samedi pour le dimanche. Mais il a son Voilà. passeport en plus, hein, parce que d'autres aussi disent que il a son passeport. Exactement. Et ça a échoué. Il a son passeport. Donc, il a son passeport qui s'expire en 2028 ou 2029. Pour être sûr, j'hésite entre 2028 et 2028. Il a son passeport qui est en C'est cours. 2028. Voilà, 2028. Voilà, 2028. Donc, c'est Bravo, pour, les gars. c'est Bravo. pour vous dire que cette situation-là même, je vous ai dit que cette situation va même arranger le cas du concerné. Lui, il ne demandait même pas ça. Ça va arranger, lui, son cas. Babo Souleymane Koné, là, ça va arranger son cas. Parce que les avocats iront au bout. Et puis, la justice tranchera. La justice tranchera. Moi, je suis persuadé, je l'ai dit depuis le début, que ça, là, la façon dont les choses étaient, ça va plutôt même accélérer la procédure de régularisation du monsieur. Parce que quand ils vont regarder le dossier il est vide. Et ceux qui ont fait appel, c'est-à-dire au niveau du procureur, ils ont bricolé. Il faut qu'on se dise les vérités, ils ont bricolé. C'est du bricolage. Et le bricolage même n'a pas été bien fait, ça a révélé des failles même encore. Donc là... C'est soit un déménagement, soit un garde corps. Voilà. Non, mais de toute façon, ils vont voir par la suite en ce qui concerne sa situation. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il puisse quitter la France. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis Non, vraiment mais il le fera autant opportun. Ça, c'est à lui de décider. Il le fera autant opportun. Mais il a son enfant, il a une vie de famille ici. Il faut qu'il règle d'abord des cas. Il le fera autant opportun. Il a un passeport, il a le droit de faire sa demande de visa où il veut aller et où il peut aller. C'est un citoyen comme tous les autres. C'est pas un paria, c'est pas quelqu'un, c'est pas un clandestin qui est caché. Déjà, c'est quelqu'un qui fait des démarches, c'est qu'il n'est pas caché. Donc, il ne faut pas qu'on l'extrapole. Maintenant, en ce qui concerne la suite, d'accord, en ce qui concerne la suite, lui, il décidera, il avisera. Mais il ressort de là grand. Et puis, ceux qui ont soutenu, qui ont orchestré une machination officieuse derrière, c'est un camouflet. Et normalement, je tiens à préciser quelque chose, nos autorités même de l'ambassade, parce que l'ambassade n'a pas de parti politique. Normalement, l'ambassade n'a pas de parti politique. Et l'ambassade est la représentant l'ensemble des citoyens ivoiriens. Quelle était la part de contribution dans le cas de Souleymane Babo Koné? Toi-même, tu dis normalement, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit normalement, effectivement, mais je l'ai dit normalement parce que les choses ne sont pas les choses sont pas normales. Il y a des mots, il ne faut pas employer N100. Normalement, là, ça n'existe pas dans... Non, mais il faut le dire quand même parce que l'ambassade, c'est notre ambassade, que l'on veuille ou pas. Ce n'est pas la propriété privée d'un individu, d'un parti politique. Donc, ça va donner déjà même, d'accord, une idée claire pour ceux qui ne s'intéressaient pas à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le dire. Ça va donner une idée claire à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand il s'agit d'un sujet, d'un dossier ivoirien, ça devient un dossier politique. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Parce que la dimension de cette affaire n'est pas une dimension d'une simple personne. C'est une dimension qui va au-delà même de la situation de notre pays. Parce que quand les Nina ne dorment pas là, pendant des jours là, c'est pas parce qu'elles détestent un individu. C'est parce qu'elles crient que les choses ne vont pas dans son pays d'origine. Quand Guitignon s'exprime là, d'accord? Quand Guitignon s'exprime là, c'est pas parce que Guitignon fait un combat seulement du PDCI-RDA. Parce que c'est comme ça on nous montre ici. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans son pays d'origine. Quand Ibra crie là, c'est pas parce que Ibra fait un combat seulement pour Sorogium. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans son pays. Et il a la liberté de s'engager dans un parti politique pour revendiquer ce qui ne va pas. C'est ça le vrai point. Parce qu'une affaire comme ça, c'est un Ivoirien qui est blanchi. Mais normalement, son ambassade devait admettre que oui, le citoyen est blanchi parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Exactement, l'ambassade devait apporter le soutien. Mais c'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis que la dimension de ce truc-là, ce n'est pas une dimension d'un individu. C'est une dimension qui met en Lucan en perspective ce qu'on dénonce sur place là-bas au pays. Bon, merci. Il y a dit, on sent, bon, je parle un jour, j'ai croisé Maurice Bandama, le salaud. Un jour, je l'ai croisé à, comment on appelle ça, je l'ai vu à Monaco une fois. Je l'ai dépassé comme si je ne le connaissais pas. Je l'ai bien reconnu. L'enfoiré. Fait quoi? Il était avec ses mioches. Il était avec ses enfants. Il est vieux comme ça, ses enfants n'ont même pas 10 ans. Petit comme ça. Ça là, tu vois, c'est les enfants de la troisième femme. Un salopard comme ça. Madame Chantal Mounier, ce n'est pas le cas de que Soulé de Paris ou que des gens du PPACI viennent défendre un individu. Soulé est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'ambassade là, Madame Chantal Mounier, ce n'est pas l'appartement ou la maison d'un parti politique.
Cette ambassade-là qui a été créée en France, c'est marqué ambassade de Côte d'Ivoire. Ça inclut le même Gbagbo Kone. Que Gbagbo Kone soit impoli ou pas, c'est la maison de Gbagbo Kone en France. Est-ce que vous comprenez? Quand un Américain est traqué là, il y a des Américains qui peuvent être contre Biden, qui peuvent être contre Donald Trump, qui sont encore plus virulents, d'accord, que ce que Gbagbo Kone dit que vous lui reprochez. Mais quand un Américain est traqué, je dis un Américain, les Américains font tout pour récupérer leurs citoyens, c'est-à-dire défendre leurs citoyens. Ils ne souhaitent même pas qu'on juge leurs citoyens. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'on est à des années-lumière du développement. Le développement, là, c'est pas faire meeting pour dire merci papa Ado, tu as construit un pont. C'est pas ça. Il y a des petits trucs qui font qu'on respecte les citoyens dans le monde. Bon, Gbagbo Kone va sortir de là. La Côte d'Ivoire est montrée comment? Bon, Gbagbo Kone sort de là. Comment la Côte d'Ivoire est vue aux yeux des gens de la justice qui ne connaissaient même pas la Côte d'Ivoire? À votre avis? À votre avis? C'est un pays qui livre ses citoyens. La Côte d'Ivoire sortira grandi? Vous le pensez? Oh, c'est vous-même qui dites que vous voulez montrer la beauté de la Côte d'Ivoire? À un moment, il faut qu'on soit sérieux. Normalement, un citoyen en détresse dans un pays étranger a droit à la protection consulaire. Est-ce le cas de Gbagbo Kone? Voilà une question à laquelle on doit réfléchir également. Voilà, tout ce qu'Ensan dit là, ce sont des interrogations qui sont valables uniquement dans un pays normal. Moi, quand je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas dans un état normal, on me prend pour un fou. Motion. Mais Gbagbo Kone n'est pas en détresse en France. Ce qui se passe. Nina, quand je dis. Non, écoute-moi. Quand je dis. Je vais finir, tu vas comprendre là où je vais. Je vais finir. Parce que ce que tu veux dire, normalement, l'ambassade doit apporter assistance. Mais l'ambassade qui doit apporter assistance à Gbagbo Kone, là, c'est cette ambassade-là qui met Gbagbo Kone dans les problèmes dans lesquels il est aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Donc, l'ambassade est dans son rôle. Puisqu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, personne ne se trompe que de toutes les manières, les pouvoirs ne sont pas partagés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une évidence. Pour ceux qui ne veulent pas dire les choses comme elles le voient, c'est votre droit. Moi, je peux comprendre certaines personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous savons très bien, et puis la semaine dernière, nous avons communiqué dessus, que le laissez-passer est déjà arrivé à l'ambassade et que Gbagbo Kone devait être extradé le samedi soir même ou le dimanche. On l'avait dit la semaine dernière. Le dimanche. Les informations sortent aujourd'hui, ça ne nous surprend pas au fait. C'est pour ça que je m'étonne que Mekava pose cette question. Voilà. Donc, Gbagbo Kone n'est pas en détresse. Au contraire, cette détresse doit être créée. J'ai expliqué. C'est moi-même, c'est venu de ma propre tête. Oui, mon chéri, il n'y a pas de souci. Donc, comment on appelle ça? L'ambassade qui est le bourreau qui crée la situation, ne va pas venir se jouer les pompiers et puis résoudre la situation. Bien au contraire, elle, son souhait, c'est que le monsieur soit extradé. Voilà, donc on n'a même pas appelé au compte. On doit pointer du doigt le fait qu'au jour d'aujourd'hui, notre ambassade n'est pas là pour protéger tous ses citoyens, mais seulement qu'un groupe politique. Et on s'en a tellement si bien fait que voilà, il n'y a même pas à ajouter quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Non, mais c'est clair. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de prouver l'indépendance de nos différentes institutions face à la République. Je vais dire face au chef de l'État, c'est tellement difficile. En principe, ils sont là pour servir un peuple, pas pour servir un parti politique, pas pour servir juste un groupe de personnes. Hein. Comment est-ce qu'une personne qui n'est même pas dans une situation d'irrégularité, même s'il n'y a un problème avec la France, vous ne pouvez pas demander à ce qu'on puisse l'expulser du pays et donner un laissez-passer immédiatement? Pour quelle raison? Parce que la personne n'est pas de même bord politique que vous. Non, c'est pas bien. C'est pas vraiment bien. Et c'est vraiment dommage de le constater que la France aussi rentre aussi dans la même danse. La France qui véritablement est connue pour sa liberté d'expression rentre aussi dans la même danse. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de le constater. On pourra pas dire, on pourra pas dire en fait toute la France, parce que de toutes les façons, le juge des libertés qui a tranché est un Français. Et le juge des libertés a vu qu'il n'y avait pas motif, donc il a tranché selon le droit. Mais je suis d'accord. Non, je sais où tu veux en venir. Quand tu parles de la France, je sais de quelle France tu parles. Oui, mais je vais dire que il y a la réalité qui est la séparation des pouvoirs. Même s'il y a des Français qui disent, parce qu'il y a des profs français même qui disent que la séparation des pouvoirs n'existe pas chez eux. Ce que nous on dit chez nous là, avec tout ce qu'ils ont comme avancé quand même, ils le disent. Et c'est leur droit. Et personne ne pourra leur reprocher cela. Mais dans ce cas d'école, dans ce cas d'espèce là, ce qui s'est passé, le juge des libertés a accordé la liberté de Gbagbo Souleymane Kone. Dans un premier temps. Maintenant, c'est du côté de la préfecture. Et ceux
qui ont précipité l'OQTF, qui ont mis toute cette batterie-là de trucs-là, de décisions-là en place-là. C'était à eux de venir donner leur motivation et ce qui suivait cela. Ils n'ont pas pu le faire. D'accord? Ils n'ont pas pu. Hein? Oui. Qui est le préfet de Paris actuellement? Mais je pense pas que ce soit Paris. Hein. Après, je sais pas. C'est pas Paris? Non, je pense pas, parce que c'est selon peut-être sa domiciliation qu'il a un truc. Donc, je pense que c'est dans le 94, ça doit être dans le Val-de-Marne. Donc, je ne sais pas quel préfet. Il faut pas que je me truque. Donc, Oui, je ne sais c'est pas. Val-de-Marne, je crois. C'est pas dans le Val-de-Marne? Je ne sais pas. Peut-être c'est à Paris qu'ils ont donné le truc, mais normalement, en fait, l'OQTF doit venir en fait de la préfecture dont il est résident. Si c'est le cas, c'est Val-de-Marne. Villeneuve-Saint-Georges, non? Oui, c'est 94, c'est Val-de-Marne. Ouais, Val-de-Marne, ouais. Je sais La pas, préfecture de donc, Val-de-Marne, ouais. Donc, après, je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qu'on est en train de dire, de faire comprendre aux gens, ça peut arriver à tout le monde. Et je pense que dans ce cas d'espèce-là, il y a des Français qui peut-être détestent le pouvoir politique ou le président qui est au pouvoir, qui ont dit des choses même peut-être 50 fois pires. Mais s'ils sont, par exemple, en Indonésie, ils sont, je sais pas, au bout du monde, et il y a un cas qui est similaire à celui des Gbagbo Koné, l'État français va agir. Hein. Ils vont pas dire que non parce qu'il insulte le président ou quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de ce que je suis en train de dire. Ils vont pas dire ça. Hein. Ils vont pas dire, ah non, parce qu'il insulte. Hein. Ils vont dire, non, on va mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir notre citoyen de là où il se trouve. C'est le patriotisme, grand frère. C'est ça. Mais voilà, c'est pour faire comprendre aux gens qu'on est à des années-lumière du développement et de la conception démocratique. On est très loin. On a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup. Je mets beaucoup de réserves avec ce gouvernement-là, puisque tu sais qu'il y a un cas de jurisprudence. Il y a un Français, là, activiste actuellement, qui est réfugié, tu sais où? Donc, j'ai pas envie de parler de ça ici, comme pour le moment. Oui, mais c'est pour ça que je disais, Nina, c'est pour ça que je disais que, je répondais en fait à S, je disais que quand ça atteint le volet politique avec la situation dans laquelle on est, avec ceux qui sont là actuellement, sinon on a eu, avant sur le gouvernement Mitterrand n'était pas un saint. On a eu des présidents même comme, mais sous Chirac, on a eu des trucs, mais il y a des Français qui n'étaient pas forcément pro-gouvernement. Mais quand il s'agissait d'aller récupérer un Français ou libérer un Français qui est accusé même de façon injuste, même dans des situations de drogue, j'ai eu dans des pays tels que les pays là qui à côté des trucs là, Saint-Domingue et autres, il y a eu des Français qui ont été injustement impliqués dans des situations, ils ont tout fait pour que ces gars-là sortent. Donc, c'est pour dire que c'est pas une question de... En fait, ils ont une autre façon de faire. C'est pareil pour les Américains, c'est pareil pour Israël. C'est pareil. On va pas aller libérer quelqu'un et puis on va lui dire, mais comme tu es contre le gouvernement, on va te maintenir là. Et puis, je tiens à dire aux Ivoiriens aussi, parce que j'ai vu des gens qui ont dit que il est sans papier. Donc, c'est pas le fait de l'ambassade. Que tu sois sans ou avec papier, ton ambassade, c'est ta maison. Est-ce que vous comprenez? Que tu sois sans ou avec des papiers, à partir du moment où tu es sur un territoire, tu es sans ou avec papier, c'est ton ambassade, ta maison. C'est ton ambassade là, ta maison. Donc, l'argument de dire il est sans papier, donc l'ambassade peut rien faire, hein, c'est faux. C'est ta maison. C'est pour ça que les ambassadeurs existent. Et ils sont payés avec l'argent de nos parents pour ça. Donc, le cas de Gbagbo Koné, quand ça va finir dans quelques minutes, on va vraiment développer au moins pendant des jours pour que les gens comprennent. Merci. Nous, on se demande véritablement à quand cet esprit aussi de nos dirigeants africains. À quand est-ce que véritablement, quand un citoyen lambda qui véritablement n'est pas du même parti politique que nous, du simple fait qu'il soit citoyen de ton pays, et l'État puisse faire le nécessaire pour véritablement le défendre. À quand cette mentalité? À quand les pouvoirs publics vont... Excuse-moi, le jour où on va changer les logiciels, le jour où on va changer les dirigeants dans ces différents pays, c'est tout. Voilà. Si demain, des gens comme Ensan, des Goutigno, des Nina, des Merkaba arrivent au pouvoir en Côte d'Ivoire, ça va changer. Il faut une nouvelle mentalité dans ce pays-là, c'est tout. Là, un pays où le droit est regardé, non pas en fonction de ton appartenance politique, mais en fonction des droits individuels et collectifs. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Voilà, il faut changer ce gouvernement, c'est tout. Point barre. Il n'y a pas de... faut m'enlever les dents. Pardon, faut m'enlever les dents. Parce que moi aussi vindicatif. Mais toi, tu es ivoirien. Mon frère, tu es ivoirien. Je suis vindicatif. Donc, faut m'enlever les dents. Tu es ivoirien. On dit chez les Ivoiriens, le pays nous appelle. C'est marqué dans les tests. Chez les Ivoiriens, le pays nous appelle. Quand le pays nous appelle, là, c'est pas pour seulement jouer. Faut être fier de ton pays, Merkava. Faut être fier de ton pays. C'est pas seulement pour jouer ballon dans la canne. Quand on dit chez les Ivoiriens, le pays nous appelle, là. C'est tout ça, là. Oui, on a comme l'impression que c'est pour la canne seulement, c'est pour jouer au foot seulement. C'est tout ça, là. Quand c'est comme ça, là, même là. Quand toi-même, tu es dans la situation des Gbagbo Koné, puis on te dit, ton ambassade a eu à plaider pour ton dossier, que le dossier est caduc. Mais quand tu sors de là, toi-même, là, tu vas t'asseoir et puis tu sens la fierté. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand les Américains disent America First, pourquoi ils disent ça pour rien? Ils savent que leur gouvernement, là, ils créent des guerres, des trucs, mais il y a des choses, là, quand ils ont leur passeport, là, ils savent la puissance, la quintessence de leur passeport.
Donc, imaginez un gars dans la situation de Gbagbo Kone, et puis ces genre de choses arrivent. Lui-même, là, si on lui dit ton ambassade a plaidé pour dire que le dossier est caduc. Tant. Mais tu sors, tu es fier, tu dis oui, mon pays a. Mais c'est ton pays même qui lutte. Oh, amenez-le là. Ramenez-le au colis. Il va nous entendre ici, c'est là bien traité. Bah écoutez, comment vous voulez que les Blancs nous respectent? Comment voulez-vous que l'homme blanc nous respecte? Anta, j'aime bien ta dernière phrase là. C'est ton pays même qui lutte pour t'envoyer là-bas. Aïe. Franchement. Aïe. Il y a d'autres même qui vont à la mosquée pour aller faire prière pour qu'ils puissent rentrer. Malgré qu'ils sont jeunes. Je dis, le prochain, là, quand on va finir, quand on aura ce dénouement heureux, là, le prochain, là, on va aller en Suisse. Dagrou qui prend le Gbagbo pour un papier, et puis il vient sur le panel pour insulter Gbagbo. Il va nous expliquer, on va montrer ces vidéos ou les meetings qu'il anime en Côte d'Ivoire avec son t-shirt RADP, là. On va voir ce que les Suisses en passent. Parce que c'est trop facile. Moi aussi vindicatif, hein. Moi aussi vindicatif. Dagrou, là, on va aller en Suisse. Zasso, après toi, hein, en Suisse, là, on va envoyer des émissaires. De toute façon, Francky Benito est là-bas. Il va faire le job pour nous. Voilà. Il y a quoi encore? Tous ceux qui ont eu QTF à Paris, à Clignancourt, par exemple, on dit c'est le chef des RADP Clignancourt, tous les coins Saint-Denis, les coins de merde où il y a les RADP là, sans papier là, on va vous traquer, on va vous dénoncer. Là, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Ah ouais, le pouvoir, Ouattara. Ben vas-y, Prince, plus que quelques minutes, hein, il est 14h51 minutes, c'est ça donc dans 52, dans 8 minutes, on aura le verdict. On tapote, les amis, on va 1 million là de cas quand même. On a 22 heures de live, vous savez, c'est long ça. Merci. Oui, j'ai une petite question juste, c'est pas sur le dossier, mais Nsa, tu peux nous dire que signifie être fichier S et qu'est-ce que ça implique? Être fichier S, c'est avoir une fiche signalétique au ministère de l'Intérieur dans laquelle, en fait, tu es un danger, en fait, pour la sûreté nationale et de l'État français. Tu es une menace pour la sûreté nationale. C'est une fiche toi, et tu représentes en fait un danger pour la sûreté nationale de l'État. Wow. C'est grave ça, parce que nous voyons qu'il y a certains autres activistes aussi qui sont fichés S à ce qui paraît. En l'occurrence, le Togolais, là, j'ai oublié son nom, il y a le professeur Nyamsi. Voilà, Bélianzin, à ce qui paraît. Bon, il y a Franklin Nyamsi, je ne sais pas pour Gbagbo Kone, mais par quelle procédure on fiche quelqu'un S? Parce que moi, je me pose des questions par rapport à voir ces gens-là, bon, et puis les fichiers S, bon. En fait, le fichage S, les fiches signalétiques, en fait, c'était à cause du terreau. C'était, en fait, de base, c'était ça. D'accord? Et ils ont ouvert, en fait, le champ du fichage S. Ils ont inclus aujourd'hui les intérêts à l'étranger par rapport à ce que vous appelez le panafricanisme et tous les proxys, en fait, qui sont là pour lutter contre les intérêts, y compris les médias. Ils ont inclus Afrique Média, fait partie de cette catégorie-là. Donc, toutes ces personnes en disent qu'ils sont sur le territoire, mais ils luttent contre les intérêts. Donc, ils ont élargi le spectre. Avant, c'était vraiment que pour les terreaux. C'était vraiment les terreaux. Les Méral et autres, là, voilà. C'était ça. Les frères Kouachi. Voilà, les frères Kouachi, voilà. Mais ils ont élargi le spectre. Et ça, c'est depuis la venue de Macron. Ils ont élargi le spectre, en fait. Sinon, avant, voilà, quoi. Et ceux aussi qui étaient surtout dans les... Parce qu'ils n'aiment pas, en fait, tout ce qui est communautaire. Comme ce que Kémy Séba faisait au début avec la tribu K. Parce qu'on disait qu'ils voulaient créer un mouvement, parce qu'ils n'aiment pas vraiment les mouvements à caractère politique de noirs. Tu vois, les trucs à la Black Panther, les trucs comme ça. Et donc, Egoutim Benzin, il était dans un truc de la LDNA, la Ligue des Noirs et tout. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le communautarisme, surtout, voilà, des Noirs et autres. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. Je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup. Juste dans quelques minutes. Ça contribue à renforcer le sentiment anti-français en dehors des frontières françaises. Hans, tu peux répéter? Hans, répète s'il te plaît, parce qu'on n'a pas bien entendu. Non, je disais parce qu'ils se disent que tout ça contribue à renforcer le sentiment anti-français en dehors de leurs frontières et puis, voilà, ça joue contre leurs intérêts. Donc, les terreaux ne sont plus une menace pour leurs intérêts. Il y a bien plus maintenant que ça, quoi. C'est-à-dire que les mouvements intellectuels et tout ça font partie de ceux qui menacent maintenant les intérêts français.
Après, moi, je trouve que c'est une mauvaise approche. Et en fait, maintenant, c'est purement, c'est leur politique. C'est leur vision politique. Mais pour moi, je trouve que ça a été une mauvaise approche. On a vu avec ce qui s'est passé. Hein. On va parler du cas du Burkina, on a parlé le cas du Niger. Maintenant, bon, c'est eux qui sont les décideurs là-bas, c'est eux qui mettent en place leurs méthodes et autres. Mais moi, je pense que cette approche-là, elle n'était pas vraiment adaptée. Bon, après, moi, je suis pas français. Mais bon, on ne peut que commenter. Donc, pour moi, c'est une mauvaise approche parce que les gens ignorent quelque chose, c'est que les populations en Afrique sont de plus en plus jeunes. Les Nina, là, sont des jeunes personnes. Même si c'est une mère de famille, on peut être jeune et être mère de famille. Ils n'ont pas forcément la même approche. Et puis Nina, elle est venue ici jeune. Donc, quand elle va voir les réalités d'ici, elle va se dire, mais pourquoi pas ça chez moi? Donc, il faut trouver, il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils travaillent dessus. Je pense que les choses ont été faites à la hâte. Et puis, je pense qu'il y a la contribution aussi de nos États africains, hein, qui ont dit que, bon, ceux qui sont de l'autre côté, là, ils nous emmerdent, mais c'est eux-mêmes qui vous font tomber. Voici. Bah, si vous les écoutez, vous-même, vous ne travaillez pas profondément sur ça pour essayer d'échanger votre approche, votre méthode, ça va donner ce que ça va donner. Ne pas Donc, te Tout voilà. à fait, tout à fait, Je pense, tout à fait. ne pas vous couper, je pense que les vieux politiciens noirs, les nègres de salon sont de mauvais conseils pour ce jeune président qui est Macron, qui est arrivé au pouvoir sans vraiment avoir d'expérience et qui, je pense qui a été trompé. Voilà, moi c'est ce que je peux dire. Parce que quand il est arrivé, ce président, avec cette fraîcheur, nous avions cru que voilà, il venait changer les choses, hein, qu'il venait éteindre vraiment la vieille stratégie. Mais bon, apparemment, il a, il a marqué le but, comme on le dit. Il a gagné là où d'autres ont échoué. Hein. Voilà, c'est parce que jusqu'à Hollande, nous avions encore de bonnes relations. L'Afrique avait encore de bonnes relations avec l'Europe, mais il a fallu je sais pas, il a fallu une vision neuve, ou mais je sais pas, plus condescendance de la politique française vis-à-vis de l'Afrique pour qu'on en arrive là. Voilà, je sais pas aussi si c'est sa jeunesse qui fait que, ou s'il a pris la grosse tête. En tout cas, je me pose des questions. Pourquoi ce président-là est venu, franchement, échouer lamentablement avec la politique extérieure de la France? Voilà. C'est sa méconnaissance du continent, c'est sa méconnaissance du continent. Et puis, je pense que là, on va écouter les autres. On va écouter Ibra, il va nous donner, parce que là, c'est à 2 minutes, donc normalement, là, on voit déjà les forces de police qui sont en train de repousser les gens et par rapport à l'issue, par rapport au verdict, donc on va assister. Voilà, donc c'est à Tanguy de faire nécessaire d'ouvrir le micro. J'ai vu quelqu'un avec un micro même. Je crois qu'il y a des journalistes qui sont là. Et là, voilà, là, ils sont en train de mettre leur cordon de sécurité, les périmètres de sécurité. Et en passant, il y a Tania qui vous salue. Voilà. Tania nous fait des bisous. Donc voilà, ouvrez le micro d'Ibra. Si Ibra peut s'exprimer, sinon Tanguy essaie de voir avec Soulé. Parce que là, je vois qu'ils sont en train de s'exprimer par rapport à l'issue du verdict, là. Voilà. Il y a un véhicule de police aussi qui arrive. Donc bon, on va assister, on va voir ce qui sera décidé. Celui qui est là-bas, est-ce qu'il peut ouvrir son micro? Tanguy, c'est qui? C'est Ibra? C'est Ibra. Ouais, c'est Ibra, j'essaie d'ouvrir son micro là. Ibra, tu nous entends? Je pense qu'il est tellement à fond dans la Ibra. décision. Il nous a oublié, Ibra. Là où il est, là, il n'entend pas. Il est en plein dans le truc. Ils sont tous là, tu les vois, ils sont crispés en même temps, ils sont en même temps contents. Ah bah, il y a la gendarmerie. Bon, je pense que l'issue est favorable. Moi, pour moi, c'est même pas que je pense. Bon, je l'ai dit depuis Anina. Bon, on va voir. Bon, je l'appelle au téléphone, voir s'il me répond. Mon cœur bat la chamade quand même. Hein. Non, faut pas que ça batte à la chamade. Ça va battre à la chamade en octobre 2025. Soyez sérieux, les gars. Ou Tanguy, pour l'instant, le temps qu'Ibra ouvre son... Voilà, donc on attend dans quelques minutes. Le temps qu'Ibra ouvre... Hein, il est 15h. Voilà, Ibra s'exprime là. Pardon? Fais-nous le point de la situation. Voilà. Fais-nous le point de la situation en même temps. Non, on attend. Ouais, non, on attend là. Il est 15h, donc on attend. Vous voyez que la foule s'approche vers la porte où l'avocat va sortir pour nous donner le verdict. Voilà, donc on est là.